Bonjour à tous, bienvenue pour cette review de l'épisode 7 de The Last of Us. Donc comme d'hab, chaque semaine, on va parler de l'épisode, ça va spoiler l'épisode en lui-même, vous inquiétez pas, même si j'ai fait les jeux, on ne spoil pas ce qui viendra ensuite. Donc voilà, on approche de la fin, mine de rien, maintenant il va nous rester 2 épisodes. Ça m'attriste parce que j'aime bien. Puis j'aime ce petit rendez-vous hebdomadaire avec vous, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais bon, parlons un peu de l'épisode. Donc, globalement, ce qui s'y passe, Joel a été blessé dans l'épisode précédent. Et Ellie essaye de s'occuper de lui. Lui, il lui dit barre-toi. Mais à ce moment-là, elle a un flashback de avant les événements de la série. De son moment où elle était encore dans l'école de la Fedra, etc. etc. Un moment avec du coup sa meilleure amie Wiley, comment elles vont passer une soirée dans un centre commercial, qu'elles vont discuter, qu'elles vont se rapprocher, s'éloigner aussi, parce que Riley lui annonce que voilà, elle va s'en aller pour Boston ou je sais plus, Atlanta, non, elle va s'en aller pour Atlanta pour bosser pour les Lucioles. Ellie lui avoue ses sentiments, plus ou moins, beaucoup plus que moins, et sauf qu'à ce moment-là arrive un infecté, elles sont toutes les deux mordues. Bon, on sait ce qui arrive à Ellie, parce que c'est un flashback, et ensuite on la voit essayer de soigner Joel réellement. Voilà, et c'est fin de l'épisode sur ce fameux... voilà, ça finit un peu avec une tentative d'avancer. Voilà. Bref, j'ai très mal résumé l'épisode, hein, vous m'en excuserez. Mais c'est assez compliqué à résumer, parce que c'est un épisode où à la fois il se passe pas grand chose, mais où il y a beaucoup de choses à dire. Sur déjà la relation Riley et Ellie. Donc voilà, comment elles ont leur éducation, elles ont une relation, voilà, on est des potes, mais en fait on est plus que des potes, c'est juste qu'on se découvre, etc. On découvre qu'on a des sentiments l'une pour l'autre. Enfin, je sais pas si c'est une découverte, c'est plus une affirmation qu'autre chose, j'ai l'impression. Voilà, c'était pas sûr, et finalement elles sont sûres, ouais, si c'est une découverte. Mais bref. L'épisode, alors, il est vraiment calqué de ouf sur le DLC Left Behind. D'ailleurs, c'est le titre de l'épisode, Left Behind, donc il n'y avait pas trop de suspense. Vraiment, même au niveau des dialogues, c'est très proche. Les événements, c'est à peu près les mêmes choses. Sauf que dans le jeu, c'est un peu plus découpé. Où en gros, en fait, à ce moment-là, dans le jeu, oui, Joel est blessé. C'est le moment où Ellie en fait cherche à se soigner, sauf qu'elle cherche des médicaments, des outils pour le soigner, soit médicaments, etc. Et du coup tu joues la partie aussi où elle cherche ses médicaments, et c'est entrecoupé par le flashback. Donc sur cette histoire de cette petite backstory sur Ellie. Et donc on va suivre Ellie qui fait son schmilblick, etc. Et en même temps, on va découvrir plus en profondeur sa relation avec Riley. Et vraiment, au niveau des dialogues, c'est mot pour mot. J'ai revu la fin du DLC, là, vite fait sur YouTube, avant d'enregistrer. Et genre, le dialogue à la fin après que les deux se soient fait mordus, en mode, bon, on a deux options. Voilà, soit on prend la version facile, soit... voilà, peut-être ça durera 2 minutes, peut-être ça durera 2 jours. Voilà, on discute, etc. Entrecoupé avec le fait qu'elle essaye vraiment de s'occuper de Joel. C'est vraiment pareil. C'est vraiment pareil. En même temps, je sais pas trop ce qu'il y avait de différent à faire là-dessus. C'est vrai. Mais c'est assez intéressant. Surtout pour le personnage. Forcément, c'est un épisode centré sur le personnage d'Ellie. Sur comment elle est devenue ce qu'elle est devenue, pourquoi elle agit comme ça, surtout pas dans l'épisode précédent où elle a dit que les gens sont soit abandonnés, soit sont morts,
Et ça revient beaucoup avec le personnage de Riley qui d'abord l'a abandonné, est revenu, allait l'a abandonné et finalement est morte. Donc ça a beaucoup marqué le personnage d'Ellie. Et ça mine de rien, ça marche. Puis la relation avec Riley, elle fonctionne aussi, tu vois, parce qu'elles sont très complices et ça marche plutôt bien entre les deux actrices, ça rigole bien, le moment avec les photos, un moment où elle danse. Par contre, j'ai pas compris le délire des masques, parce qu'il n'y a pas des masques dans le jeu, et les masques ils sont creepy de ouf. Donc j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, allez, si vous voulez, Neil Druckmann, je te laisse faire tes kiffs. C'est pas un souci. Mais ouais, du coup, c'est assez... c'est vraiment très similaire au jeu. Vraiment. C'est pas un reproche, comme j'ai dit, je vois pas trop comment ils pouvaient faire les choses vraiment différemment là-dessus. Mais non, c'est cool, vraiment. La relation Riley... Ellie fonctionne. Très peu de Joël, du coup, dans cet épisode, forcément. On voit juste Pedro Pascal en train de canner, littéralement. Pensez à une pote qui doit être en PLS suite à cet épisode. Mais non, c'est cool, c'est très cool. Surtout aussi au niveau des musiques, j'ai trouvé qu'elle se remarquait beaucoup dans cet épisode. Très sympa, je pense que c'est volontaire qu'elle se remarque vraiment pas mal. Là-dessus, ouais, très sympa. Puis je joue à Mortal Kombat, bon, ça c'est le truc peut-être le moins réaliste de l'épisode, des gens qui s'amusent en jouant à Mortal Kombat. Oui, je suis pas très fan de Mortal Kombat. Bon, voilà. C'est le petit taquet, ça me fait plaisir, c'est cadeau. C'est voilà, moi je suis plus Team Street Fighter. Bref. Bref. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur cet épisode. Voilà, c'est vraiment un épisode sur Ellie et Riley, sur leur éducation. Enfin, côté, on a le petit dialogue au début avec l'éducateur là, qui avait le colonel, capitaine, je sais plus, de la Fedra, où il dit soit tu peux devenir une merde, soit tu peux devenir une officière de la Fedra. Tu vois quand même qu'elle y pense, Ellie. C'est assez intéressant, mais c'est plus une histoire de est-ce que j'ai vraiment d'autres options, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai compris. Ensuite, il y a pas mal le jeu du chat et de la souris entre Ellie et Riley sur qu'est-ce qu'elle pense vraiment, etc. Puis le moment où elle lui dit voilà, je vais t'abandonner. Pour ce qui est de l'infecté, j'ai bien aimé qu'il fasse entre guillemets, voilà, on sait qu'il y en a un, on sait qu'il est là, mais on sait pas quand il va pop. C'est entre énormes guillemets un peu Hitchcockien. Je crois que c'était Hitchcock qui a dit ça. Vaut mieux, parce que s'ils auraient pu faire ça avec un jumpscare et boum, il disait il vaut mieux. Enfin, c'est soit t'as une seconde de surprise et après ça passe, soit t'as 20 minutes de tension en mettant une bombe et en sachant qu'elle est là, tu vois. Je vous l'ai très mal expliqué, mais voilà, c'est un truc d'Hitchcock sur la tension, etc. Du coup, t'as la tension, tu sais pas à quel moment il va attaquer, même si je pense que ça aurait pu être mieux fait, parce qu'à des moments, t'as des feintes, en mode c'est ce moment-là, et sauf qu'elles sont pas très réussies, je trouve. Enfin, le moment où on entend quelqu'un gueuler, parce que c'est une fausse tombe pour un truc d'Halloween, etc. Bon, ça marche pas trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ouais, du coup, je pense pas que ce soit un épisode aussi fort que certains précédents, que Bill and Frank, ou que l'épisode précédent avec la performance de Pedro Pascal et les dialogues, etc. Mais ça reste très important pour le personnage d'Ellie. Et donc là-dessus, c'est quand même un truc à retenir. J'ai beaucoup aimé. Même, c'est pas aussi fort que d'autres passages. Après, dans le jeu... Enfin, vraiment, c'est vraiment comme dans le jeu. C'est vraiment comme dans le jeu. Pas tellement de vraies différences par rapport à ce que je me souviens. Enfin, à part ce que je vous ai déjà dit, quoi. Voilà. C'était cool. J'ai hâte de voir la suite. Parce que les 2 prochains épisodes, ils risquent d'être très très chargés.
Très 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 chargé. Donc voilà. Ça va être une review assez courte. Il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment, c'est un approfondissement du personnage d'Ellie. Et c'est très très cool. C'était très cool. Je dirais pas que c'était incroyable. Il y a quand même des moments où j'ai un peu regardé mon téléphone parce que j'étais pas à fond. Voilà. Mais je pense quand même que la relation Riley-Ellie, ça va marquer pas mal de personnes. Mais ça m'avait peut-être plus atteint dans le jeu. Mais là, je mets ça plus sur le coup du... je l'ai déjà vu dans le jeu. Plus que sur des vraies erreurs. Par rapport au jeu ou à la série, tu vois. Enfin, par rapport à l'adaptation. Et puis bon, au final, tu sais ce qui va se passer. Hein. Tu vois les deux personnages, t'as jamais revu Riley. Et là, tu vois Zack. Ah, par contre, il me semble que dans le jeu, Riley, c'est la fille de Marlène, la meuf du début. Il me semble, hein. Je suis pas sûr, mais il me semble. Hein. C'est une petite différence. On s'en fout un peu, hein, mais voilà, il me semble. Corrigez-moi si j'ai tort, mais il me semble. J'ai pas été revérifié, je suis bête. Mais voilà. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode, qui reste que d'être très intéressant. Des bisous. À la prochaine.